Bonjour, bienvenue dans Au Sport. La jeunesse réunionnaise qui gagne, on est venu vérifier à Saint-Leu avec un jeune basketteur plein d'avenir, Thomas d'Apollon. On va le suivre. Thomas d'Apollon, bonjour, tu es jeune réunionnais, tes parents originaires de Piton-Saint-Leu, champion de France minime et vice-champion de France minime cette année. Tu viens d'être incorporé au centre de formation d'Évreux. À l'île de la Réunion, on ne te connaît pas suffisamment. Est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, je m'appelle Thomas d'Apollon, j'ai 15 ans. Je suis né le 17-06-2001. J'habite à Piton-Saint-Leu, la ville de mes parents. Et je suis fier d'être réunionnais et d'aller à la Réunion plusieurs fois. Pourquoi le basket? Est-ce que c'est par rapport à ton gabarit? Très jeune, tu étais déjà grand ou c'est un sport qui t'a toujours fait rêver lorsque tu regardais à la télévision? J'ai découvert plusieurs sports, j'avais fait l'athlétisme. Ça m'a pas trop plu, du coup j'ai plutôt essayé de changer avec un ballon dans les mains pour voir ce que ça donnait et ça m'a plu. Et lorsqu'on est en équipe de France, potentiel chez les jeunes, qu'est-ce qu'on peut rêver lorsqu'on est jeune basketteur? Quand on est jeune basketteur, c'est sûr d'intégrer la NBA, mais il y a d'autres clubs comme la Pro A, la Pro B et l'Euroleague, ça tente aussi. Le fait de venir s'entraîner pendant tes vacances dans le gymnase de la ville de tes parents, un jour on pourrait te voir avec une grande équipe de basket ici à La Réunion? Oui, je pense, c'est une fierté pour moi de jouer dans des gymnases de La Réunion. Michel, tu es l'heureux papa de ce jeune basketteur. Peux-tu nous raconter peut-être la fierté d'un père de famille originaire de Piton-Saint-Leu, avoir un fils qui joue à ce niveau? Bon, la fierté aujourd'hui, oui, mais au départ, c'est pas évident. Donc ça fait quand même 8 années de travail. On n'a rien lâché, donc il y a la famille, donc ça c'est important. Ensuite, donc l'enfant n'est pas tout seul. Et maintenant, on va dire, on est fiers, mais c'est pas le bout. Il y a encore le centre de formation pour cette rentrée. Et il n'y a plus qu'à croiser les doigts. Le plus dur est passé maintenant. Donc, je pense que ça va aller. À côté de ça, bien évidemment, il y a les études. Lorsqu'on est père de famille, on doit également suivre les études de son enfant. Oui, tout à fait. On a maintenant toutes les études, toutes les notes sont sur un site. On peut vérifier, regarder et communiquer avec les centres de formation parce que maintenant ils ont un référent scolaire dans presque toutes les centres de formation. C'est ça qu'on a regardé en premier, la qualité de l'enseignement. Donc sur ce point-là, on est assez confiant quand même et puis on fait confiance au gamin, il sait pourquoi il est là, il sait ce qu'il a à faire et puis voilà. On parle de sport, d'accord, mais est-ce qu'on peut parler de réussite de mobilité pour un Réunionnais qui part en métropole, qui crée sa famille et dans cette famille un futur grand basketteur? Bon, la mobilité, oui, parce que étant loin de notre île, donc c'est compliqué de revenir de temps en temps. Pour les gamins, c'est un peu dépaysant quand même. Mais sinon, maintenant j'ai entendu parler de la continuité territoriale. Je pense que ça va aider pas mal de Réunionnais qui sont dans l'Hexagone. Il y en a qui sont, ça fait au moins 20-30 ans qu'ils ne sont pas revenus. Ça va les aider et nous aussi en même temps, comme ça on pourra revenir se ressourcer sur notre île. Merci et bonne chance. Nathalie Durand, la présidente du basket club de Saint-Leu. Quelle impression avec cette rencontre, avec ce jeune basketteur plein d'avenir, Thomas d'Apollon? C'est super, on a un jeune donc réunionnais qui intègre justement un centre de formation en métropole. En plus, moi je viens de Normandie, donc il intègre la LM Évreux, donc je connais très bien. Et c'est un honneur de l'avoir avec nous. Et les enfants sont vraiment très impressionnés déjà par sa taille à 15 ans et par ses techniques de basket. Donc ça encourage les jeunes à continuer à travailler, à progresser pour justement peut-être un jour avoir la chance et le talent qu'a ce jeune homme. Donc pour nous, c'est vraiment super de l'avoir auprès de nous pendant notre stage, comme on fait un stage toute la semaine le matin de 9h à midi. Les enfants, c'était la surprise pour eux, ont été très contents de rencontrer ce jeune réunionnais qui réussit au basket en métropole. Voilà. Et on a l'habitude bien évidemment de voir des jeunes en football et là on découvre un jeune basketteur
c'est le bon début pour le basket. Ah, mais apparemment, il y a quand même des jeunes mais c'est rare qu'ils viennent de Saint-Leu, hein, généralement ils viennent plutôt du tampon, mais il y a quand même des basketteurs, il y a une tamponnaise là qui est en équipe de France en jeune, en U20, donc c'est le début, mais il y a quand même des très bons basketteurs sur l'île, oui, c'est vrai que c'est super que ça se développe et qu'on continue à avoir des bons jeunes qui intègrent des équipes pro en métropole, c'est super. Écoutez, merci et vive le basket. Oui, et vive le basket, ça c'est sûr, à Saint-Leu surtout. Au sport, c'est terminé pour aujourd'hui. On suivra avec vous, avec beaucoup d'attention, la progression de ce jeune basketteur. À très bientôt.